Je vous en parlais à l'instant, le G7 a donc clôturé son sommet hier en Italie après une série de tables rondes et de rencontres bilatérales pendant 2 jours dans le sud de la botte. États-Unis, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon ont trouvé des accords sur l'Ukraine, l'Afrique, l'immigration ou encore l'intelligence artificielle. Des décisions inscrites dans le document final de ce sommet qui s'est déroulé sur fond de multiples crises. À Rome, Blandine Hugonnet. Dès l'ouverture, Giorgia Meloni, qui préside le sommet, avait promis des résultats concrets sur les thèmes de ce G7 et le communiqué final fait consensus. En particulier sur les conflits en cours. Pour le Moyen-Orient, les leaders, qui appellent à un cessez-le-feu, considèrent fondamental que les agences de l'ONU puissent opérer sans entrave à Gaza pour les civils en crise humanitaire. La guerre, celle en Ukraine surtout, était au cœur de ce sommet en Italie, avec la présence du président Volodymyr Zelensky ce jeudi et une décision forte, une somme de 50 milliards de dollars d'aide débloquée pour Kiev grâce à un mécanisme financier pour faire fructifier les avoirs russes confisqués en Europe. Un pas historique, selon le G7, qui promet son soutien aussi longtemps que nécessaire et exhorte la Chine à arrêter de fournir des matériaux qui alimentent l'armement de la Russie. Dans le document final de ce G7, présidé par la dirigeante italienne qui veut transmettre un message clair, dit-elle. Nous n'accepterons jamais le récit d'un Occident contre le reste du monde. Nous savons que nous pourrons relever les défis mondiaux seulement si nous coopérons avec respect et une approche d'égal à égal. Un rapport d'égal à égal, c'est ce qu'a proposé de construire avec le continent africain la chef de l'exécutif italien, qui a tout simplement réussi à convaincre ses homologues d'intégrer son plan Mattei de coopération avec l'Afrique dans les conclusions de ce G7. Un sommet qui affirme aussi un engagement collectif et global pour s'attaquer aux racines de l'immigration irrégulière et lutter contre le trafic. Un sommet qui s'est conclu sur une journée qualifiée d'historique, avec la toute première participation d'un pape, avec 12 autres dirigeants invités ce vendredi à trouver, eux aussi, des réponses aux crises mondiales. À Rome, Blandine Hugonnet pour Midi 1.